Bonjour Rémi, bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec deux membres de l'équipe Elwood. Nous avons Rémi Lacombe et Fabien Gauthier. Messieurs, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi je suis Rémi Lacombe, je joue donc cette année chez Elwood. Ça fait 7 ans maintenant que je joue au paintball, 6 ans à peu près 6 ans que je joue en SPL. J'ai joué chez Elwood de 2008 à 2010 et l'année dernière j'ai joué chez Graffiti, équipe belge SPL également, et cette année donc retour chez Elwood. Moi c'est Fabien Gauthier, alias Petit Fab, ancien joueur des Carnages. Ça fait à peu près 10 ans que je joue au paintball, 9 ans de compétition de haut niveau, et cette année j'ai rejoint le roster des Elwood. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Elwood 2012 ? Alors Elwood 2012 en fait ça s'est fait un petit peu au dernier moment, c'est-à-dire toute fin de saison de l'année dernière, voire début de cette année. En fait, avant de parler d'Elwood 2012, je pense qu'il faut revenir sur les anciens Elwood. Donc en 2010, c'était la dernière saison Elwood qu'on avait fait avec le groupe originel. Ça s'est pas très bien passé, on n'avait pas des résultats qui étaient top. Ça faisait 2-3 ans non pas qu'on galérait, mais qu'on n'arrivait pas à remplir nos objectifs. Et donc on s'est dit un petit peu d'un commun accord qu'il fallait qu'on aille voir ailleurs, qu'on essaye autre chose, histoire de reprendre du plaisir à jouer. Donc 2010, les Elwood ont splitté. Il y a moi qui suis parti donc en Belgique, jouer chez Graffiti. On a David Duro, Thomas Lacombe qui sont partis chez Vision à Marseille. Pas mal de joueurs qui ont arrêté, notamment il y avait Camille, Greg, etc. C'est des joueurs qui ont arrêté le paintball. On a fait notre saison donc 2011 dans ces équipes-là et on a eu des succès divers, on a été plutôt satisfait de notre saison. Et mais en fin d'année, on s'est aperçu que ce qui nous manquait, c'était vraiment rejouer entre potes. En fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait vraiment rien de mieux que jouer avec ses potes. Donc on a évoqué le projet de redémarrer Elwood, mais tout en essayant d'éviter de refaire les erreurs du passé. Donc ça impliquait quoi ? Ça impliquait de former un groupe à 100% d'amis et surtout de se fixer des objectifs et une certaine rigueur qu'on n'avait pas avant. Donc ça a pris un petit peu du temps. Donc fin de l'hiver, on en a discuté. On était les 3 anciens Elwood, c'est-à-dire moi-même, Thomas et David Duro. Plus Fabien qui quittait les Carnages, qui était un très bon ami à nous qu'on voulait intégrer au groupe, plus également Mike Michael Belmont qui venait de chez Vision. On en a parlé, on avait envie de jouer ensemble et donc le problème qu'on a eu, c'est que le spot Elwood en fait 2011 avait été prêté en fait au Bad Element. Donc on a eu tout d'abord le projet de se greffer au Bad Element, puis on avait non pas des ambitions diverses, mais on voyait pas les entraînements et notre saison de la même façon, donc au final ça s'est pas fait. Et on a monté Elwood donc avec un roster de 5 joueurs, donc Rémi Lacombe, Thomas Lacombe, David Duro, Fabien Gauthier et Mike Belmont, auquel on a greffé en fait un joueur américain qui est Brad McCurley, qui est ni plus ni moins que le Snake d'Infamous. Alors donc justement, ce collectif, comment vous arrivez à le gérer ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez préparé la saison, comment vous préparez vos manches de millet et est-ce que justement l'intégration d'un joueur américain apporte quelque chose de plus dans la formation que vous êtes aujourd'hui ? Je vais répondre à cette question parce que je suis un peu rentré dans l'équipe Elwood parce que Chip m'avait demandé un peu de m'occuper de tout ça. Parce qu'il connaît un peu, Thomas Lacombe connaissait ma rigueur dans tout ce qui était entraînement et comment je voyais moi le paintball, quoi. Donc pour se préparer, c'est quoi, début janvier, on a été le groupe à peu près constitué. On a décidé de faire déjà une première compétition qui est la FPL, tombé bien cet hiver pour jouer ensemble. Donc une compétition, on finit avant-dernier, mais on voit qu'on a un bon collectif, quoi. L'équipe s'entend bien, on rigole, on arrive à fournir du jeu, donc on s'est dit que quand même que ça allait bien se passer, quoi. Donc après on a décidé de préparer un peu comment on prépare le Millennium. Comme on est un peu une équipe SPL, pas avec un gros sponsoring, on a décidé de faire ça sérieusement. Donc tant que le terrain du Millennium n'est pas sorti, on fait de l'entraînement technique, donc du run and shoot, du snap, des trucs comme ça pour consommer pas trop de billes. Et dès que le terrain du Millennium sort, on se donne environ un week-end technique dessus, à faire du pré-bank, à le marcher, et 2 week-ends complets de jeu, ce qui nous permet d'arriver assez confiant sur une manche de Millennium. Donc après, c'est chacun de nous, je sais que par exemple Thomas, moi-même, Dada, on fait un peu de sport à côté, donc on permet d'avoir une bonne condition physique. Ce qu'on a dit, c'est que le week-end, on va pas travailler la condition physique. C'est en semaine, chacun individuellement, et le week-end, on fait du paintball, et on s'amuse, quoi. Et l'américain, c'était venu vraiment parce que dans le roster, parce qu'à la base, il n'y avait pas de joueurs zipper en France. Il n'y en a pas. Ouais. On pouvait attirer chez Loud. Aucun.
Et à l'époque, avant que le nouveau zipper sorte, on s'est dit, le zipper faisait souvent un travail mais super important. C'était une des clés d'une équipe. Donc on a cherché chez Infamous un ricain parce qu'on a choisi Infamous par rapport à leur sponsor et à nos partenaires. Comme on avait les mêmes partenaires, on s'est dit ça peut peut-être faire évoluer plus facilement les choses auprès de nos partenaires, quoi. Donc on a choisi un joueur des Infamous qui est Brad et qui s'est intégré très facilement dès le premier événement au sein de l'équipe, quoi. Alors justement, moi je vous ai un petit peu suivi donc sur ces 2 manches de Millennium, donc Saint-Tropez et puis Pittsburgh. Alors j'ai vu que vous aviez eu des matchs un peu serrés, un peu compliqués. Est-ce que vous pouvez revenir par exemple sur quelques matchs qui vous ont marqué sur ce début de saison? Comme Rémi est un peu autiste sur la mémoire des matchs, ça rappelle, mais pas. Je me rappelle 4 minutes à peu près, 4 minutes. Moi, je vais parler des matchs qui m'ont le plus marqué. Tout d'abord à Fréjus, où on joue notre quart de finale contre Ugly, donc ce qui permet d'accéder au carré si on gagne le match. Donc on joue Ugly, qui est une équipe sur le papier qui moi personnellement me faisait pas peur ni au reste de l'équipe, mais on sait que c'est une équipe très solide, quoi. Donc sur les 2 premiers points, on essaye de faire notre jeu qu'on a fait pendant tout le week-end, un jeu assez rapide, à peu près agressif, mais contre eux on se fait contrer. Les moves ne passent pas, ils ont un bon pré-bank, on essaye de les rentrer et ils rentrent pas. C'est des joueurs qui rentrent pas, on a beau leur tirer dessus, ils rentrent pas, donc c'est assez hallucinant. Donc rapidement ils nous mènent 2-0, assez rapidement les 2 premiers points. Donc après toute l'équipe, c'est là on a vu que l'équipe a fait beaucoup de progrès, que l'expérience de chacun a payé. C'est que on a su se poser, réfléchir, on a parlé avec Brad qui gérait pas mal notre strat et on a dit on ralentit le jeu, on prend notre temps et tout compte fait en faisant de cette stratégie, c'est qu'on a réussi à écarter un peu plus qu'eux tout en restant en vie et eux ils ont commencé après à écarter. On a réussi à les attraper comme on était plus à écarter qu'eux. Eux ils ont essayé de recaler par rapport à nos moves et on les a topés un par un, donc on arrive sur un match serré où il y a 3-3, il y a 2-2, après puis il y a 3-3. Donc sur ce fameux point de 3-3, je vais revenir sur mon ami Rémi encore, qui m'avait dit, on avait une fameuse strat, on poussait fort côté voile et il me disait on fait celle-là. Je lui dis non, je suis pas chaud parce que ils sont quand même bons pré-bank. Il fait si on va y aller. Dans les premières secondes, on est rapidement tôle 2, tôle 3. Rapidement, je perds Rémi, on perd Dada, on perd Brad, on fait juste splash 1 en phase. Donc là, on se retrouve à 4 contre 2, quoi. Et c'est là que ça m'a vraiment marqué parce que anciennement, j'ai joué ennemi avec Chip, Thomas Lacombe. On a joué 3 ans ensemble chez ennemi et on se retrouvait de temps en temps dans cette même situation. Tous les deux sur le terrain, à finir un match un peu compliqué. Donc c'est l'amitié qui nous lie, qui nous a permis de gagner un peu ce match parce que on se faisait confiance sans se parler réellement. On sait comment on joue l'un et l'autre et on a attaqué, on a continué à faire notre jeu à 2 et on arrive à gagner ce super point à 4 contre 2, quoi. Il faut savoir, c'est pareil, c'est une petite anecdote qui peut être un peu dégoûter les Ugly. C'est à 4 contre 2, je prends une bille dans le crâne qui rebondit, quoi. Qui bounce. Ça aurait pu être le tournant du match, mais je pense qu'on a une bonne étoile et on arrive à finir ce match à 4 contre 2. Et, donc je crois que ça a été un pur bonheur pour toute l'équipe parce qu'un premier carré, un premier événement, premier carré, donc gros bonheur, quoi. D'accord. Et sur Pittsburgh, sur Pittsburgh, je vais parler d'un match. Parce que ça va être le match contre les Dagnir. Rémi est d'accord avec moi parce que j'ai un contre les Dagnir qui sont aussi nos amis, mais à la fin des qualifs, on pouvait soit rencontrer Dagnir, soit Ronin. Et on apprend, on va peut-être pas se faire que des amis à la fin de cette interview, c'est pas grave. Mais on apprend que les 2 équipes seraient contents de nous rencontrer, quoi. Tu vois, malgré notre 3e place à Fréjus, tu dis merde, ces équipes-là préfèrent nous rencontrer que le 2e de notre pool qui était Cominatia, quoi. On a dit c'est pas possible, quoi. Donc nous on joue notre dernier match, on finit premier, on sait qu'on rencontre Dagnir, quoi. Et c'est pareil, c'est peut-être des bruits de couloir et autres, c'est qu'on apprend par des joueurs que les Dagnir sont confiants parce que notre Américain n'est pas là. Et donc oui, parce qu'en fait, si je me souviens bien, à Puget, l'Américain avait été déterminant sur la stratégie contre Dagnir. Voilà, c'est lui qui avait fait un peu un tournant du match et donc contre Dagnir à l'époque à Fréjus. Et nous, ça nous a stimulé chacun. Ça nous a vraiment stimulé de nous dire faut prouver que à 5, même sur l'Américain, on sait gagner, quoi. Et on peut gagner. Et c'est pareil, on a fait comme l'Américain un peu nous avait montré, jouer sérieusement sur les stratégies.
regarder comment l'adversaire joue, et on a posé notre strat un peu en fonction d'eux. Faut savoir que la veille, on a réfléchi, on a mangé ensemble, on a passé une bonne heure à poser la strat contre Dagnir, et c'est un match qui c'est à part le premier point où je prends un forward non mérité, Chip qui perd son odeur, après on arrive à marquer 4 points, donc à la fin on était tous contents parce que on a eu des mots, peut-être pas juste envers eux, quoi, mais c'était des mots de joie de notre côté et une satisfaction de même pour nous de capable de dire on peut gagner sans notre américain. Il ne fait pas tout, quoi. Il y a aussi le collectif de joueurs que vous êtes avec votre expérience. Ouais. C'est ça. Donc là-dessus, on était super contents et j'espère qu'on va pouvoir remettre ça peut-être une troisième fois contre Dagnir. Donc, voilà. Donc... Ça ferait un beau match, tout à fait. Voilà. Alors, plaisir de rejouer. Rémi, écoute, merci Fabien. Rémi, je vais peut-être te laisser finir pour le dernier mot de la fin. Le mot de la fin, on aimerait bien remercier tous nos sponsors de cette année. Donc Empire qui nous file l'axe, qui est vraiment un super gun. Moi, ça fait 2 ans que je joue avec. C'est moi qui ai amené le gun, qui l'ai proposé à l'équipe et je savais pourquoi. Enfin, vraiment, c'est quand on joue avec, on se dit que ça sert à rien de dépenser trop d'argent, vaut mieux acheter des billes avec ça. Pour les loaders, le Z2 qui est tip top, nos masques. Également Tanked qui nous fournit les vêtements, qui nous permet d'avoir un bon petit stylo Millennium, je pense, des jerseys les plus flashy. Et au moins on n'est pas tous pareils. Cette année c'est assez déplorable. Et ensuite RPS pour la bille, pour les villes qui est vraiment tip top, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de problème, tous les Américains jouent avec ça, c'est pour une bonne raison. Également PCP, Guillaume Banel, c'est à la fois notre propriétaire et c'est celui sans qui Elwood n'existerait plus. Il nous aide énormément pour les entraînements avec sa bille Duke. C'est vraiment tip top de sa part. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie, Fabien? On en a pas beaucoup, donc normalement j'ai dû faire le tour. Nous-mêmes, voilà. C'est nos portefeuilles, tout ça, et nos copines, nos conjointes qui nous acceptent. Ouais, parce que ça demande beaucoup de temps, ouais, effectivement. Ouais, malheureusement, ça demande beaucoup de temps, et surtout, ce que je veux dire, cette équipe, c'est ce qui est le plus beau, c'est qu'on puisse continuer comme ça, quoi. On est un groupe d'amis. Je remercie tous mes potes, Chip, Dada, Mac, de me faire confiance et j'espère qu'on va réussir à continuer cette année à reprouver qu'on est capable d'être une très bonne équipe, quoi. Voilà, et un gros merci à tous les gens qui nous aident sur les tournois, vu qu'à chaque fois on débarque à 5 ou à 6 sans coach, sans rien. Et c'est vrai que c'est un peu une perf de ce côté-là pour vous, parce que c'est vrai que sur Bitburg vous étiez que 5, quoi. C'est la chance qu'on a, c'est que malgré c'est que les gens nous apprécient et que je pense qu'on le rend aussi pareil de chaque côté. C'est pour ça que malgré tous ces partenaires, moi je vais préciser un peu les noms des équipes qui nous ont aidés. Beaucoup les Graffiti, notre sister. Pour moi, c'est devenu plus que des amis. Je les connaissais pas très bien. C'est avec Rémi. C'est grâce à Rémi et qui nous aide beaucoup au niveau logistique, quand on a un souci. Sur le coaching, ils sont toujours présents là pour nous. En Allemagne, où il y a les 2 frères brésiliens qui nous ont aidés. Donc merci beaucoup de nous avoir soutenus, mais jusqu'au bout, ils nous ont aidés jusqu'au dernier match. Donc les Visions qui nous ont aussi aidés, les Renins, les Carnages qui nous ont aidés à la fin. Donc tu vois, c'est qu'on peut dire qu'il y a une vraie solidarité dans le paintball français, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Sans eux, cette victoire n'est pas possible. Réellement, n'est pas possible, quoi. Parce que on se voit pas à 5 ramasser les pots, faire les pots, s'essuyer. C'est clair. Impossible. Donc c'est vraiment aussi grâce à eux. Et donc je voudrais remercier tous ces gens-là de nous avoir aidés à Bitburg et à Fréjus également. Des équipes nous ont aidés, quoi. Et maintenant que vous avez remercié, c'est à moi de vous remercier de m'avoir consacré ces quelques minutes. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour Londres. J'espère qu'on vous verra sur le podium, peut-être à la fin de l'année. Ça serait une belle satisfaction. Aussi. Fabien, Rémi, merci. Merci à Sop, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.